Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, moi c'est Alan et ici nous parlons d'immigration, de voyage. Donc si vous êtes nouveau, bienvenue. Si vous êtes ancien, merci de rester toujours et j'invite les nouveaux à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Alors nous allons continuer encore avec le Canada et aujourd'hui nous allons faire une demande d'admission à l'UQAC. Voilà, ce sont des séries de vidéos que certaines personnes me demandent. Donc, je vais vous montrer comment faire une demande d'admission à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, si je ne me trompe pas, on va vérifier ça ensemble tout à l'heure. Mais on part déjà au générique. Alors, nous sommes de retour. Merci encore d'être là. Alors, on va partir sans tarder. On part dans notre moteur de recherche, Google. On va écrire UQAC. Voilà. Université du Québec à Chicoutimi. Donc, l'UQAC est une université au Québec, hein, comme c'est écrit, mais plus précisément à Chicoutimi. Alors, nous sommes sur la page d'accueil de l'UQAC, Université du Québec à Chicoutimi. UQAC, futurs étudiants, programme, recherche et création, notre université, admission. Donc, bon, on va voir un peu, je vais voir un peu les différents programmes que disperse l'UQAC. Donc, voilà, nous sommes là. Déjà, ils offrent le baccalauréat en études littéraires françaises, baccalauréat avec majeur en mathématiques, baccalauréat en administration, baccalauréat en biologie, baccalauréat en chimie des produits naturels, en communication. Bon, on va voir les différents domaines d'études qu'ils proposent. Donc voilà un peu, il y a sciences fondamentales, biologie, chimie, sciences économiques et administratives, sciences de l'éducation, sciences humaines et sociales, sciences appliquées, arts, lettres et du langage, informatique et mathématiques, école de langue française et de culture québécoise, école des arts numériques, de l'animation et du design, NAD, UQAC, sciences de la santé, centre des Premières Nations Nikanit, voilà. Donc, si vous voulez, si parmi tous ces programmes, il y en a qui vous intéressent, par exemple, on va voir, bon, sciences de l'éducation. Et donc, pour sciences d'éducation, il y a le baccalauréat qui est offert pour préscolaire et en enseignement primaire. Il y a le baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé, baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale. Donc, un peu, voilà, si vous voyez des programmes qui vous intéressent, vous regardez déjà les prérequis. On va voir un peu baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement scolaire. Donc, bon, on va partir directement dans conditions d'admission. Ça, c'est un peu les détails du programme. Donc, déjà, on demande pour vous inscrire en baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Va falloir que vous soyez titulaire d'un diplôme d'études collégiales DEC. Donc, on va dire du baccalauréat, voilà. Du baccalauréat. C'est de candidature, on a les relevés de notes des études antérieures, une lettre d'intention concernant les motivations du candidat à entreprendre des études dans ce domaine. Donc déjà, pour postuler en baccalauréat, parce que ça c'est la licence, hein, il faut des relevés de notes, une lettre d'intention concernant les motivations. Donc, une lettre de motivation pour dire pourquoi vous choisissez ce programme-là. Un curriculum vitae faisant état des expériences de travail. Donc, un CV, hein, un CV. Deux lettres de recommandation. Donc, les lettres de recommandation de vos employeurs. C'est-à-dire qu'en cas de travail, si vous avez déjà travaillé, vos employeurs vous écriront des lettres de motivation. Entrevue obligatoire portant sur les connaissances et les motivations du candidat. Donc ici, vous allez faire un entretien. Il y aura un entretien obligatoire que vous allez faire en fait. Mais bon, c'est pas pour tous les programmes et ça dépend. Voilà, ça dépend vraiment. Donc voilà un peu, vous allez regarder les conditions d'admission de ce que vous voulez là. Et si vous pensez que vous êtes admissible avec tout ce qu'il demande, vous venez maintenant donc faire une demande d'admission. Vous allez déterminer votre admissibilité, ce que vous devez faire au préalable. Ensuite, on part dans faire une demande d'admission. On va aller directement faire une demande d'admission.
Ici, il y a demande d'admission en ligne, demande d'admission à imprimer. On va surtout pas faire une demande d'admission à imprimer. Il faut que tout se fasse en ligne parce que c'est plus rapide et c'est mieux. Voilà. Le coût d'une demande d'admission. Étudiant canadien, 30 dollars. Étudiant international, 100 dollars. Donc, on parle de faire une demande d'admission. Donc voilà, pour remplir une demande d'admission en ligne, vous devez disposer d'une carte de crédit Visa ou Mastercard. Carte admission en ligne. Les frais d'admission sont requis. 30 dollars canadiens pour les étudiants canadiens, 30 dollars canadiens pour les étudiants canadiens et 100 dollars canadiens pour les étudiants internationaux. Le paiement se fait par carte de crédit et est obligatoire. Seulement les cartes Visa et Mastercard sont acceptées. Donc, si vous êtes d'accord avec tout ça, vous allez venir sur tous les prérequis sont réussis. Donc, vous avez tout ça. Donc, demande d'admission en ligne maintenant. On part sur une nouvelle fenêtre. Et donc, ici, on va vous demander vos diplômes et tout. Bon. Premier choix du programme d'études. Vous avez droit à choisir deux différents choix de programme. Ici, on va juste prendre un choix parce que c'est juste un exemple. Voilà. On va prendre toujours baccalauréat. On va choisir baccalauréat avec majeur en études littéraires françaises. Donc, c'est ça. On va laisser le deuxième choix. Normalement, si vous voulez choisir un autre truc, vous appuyez juste deuxième choix. Ça va sortir comme ça. Et vous remplissez. Mais bon, comme ça ne nous intéresse pas, on laisse cette partie. Base d'admission. Études faites au Québec. Non, parce qu'on n'est pas au Québec. Nous sommes des étudiants étrangers. Donc, études faites hors Québec. Équivalent du DEC québécois, 13 ans de scolarité. Donc, normalement, si vous voulez faire le baccalauréat, c'est que vous devez avoir le bac. Maintenant, si vous avez la licence, bon, ça dépend de vous. Donc, si vous avez la licence, vous montrez votre licence pour un programme en baccalauréat. Vraiment, en vrai, ça ne sert à rien parce que c'est plus votre bac qui compte, mais ça dépend de vous. Donc, normalement, si vous allez présenter votre bac, vous allez cliquer sur équivalent du DEC québécois. Voilà, vous allez cliquer dessus. Si c'est pour présenter votre licence, vous allez cliquer là. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez cliquer, on va cliquer sur équivalent du DEC québécois. Admission en ligne, base d'admission études faire au Québec. Les candidats n'ayant pas la nationalité canadienne, vous ne pouvez pas présenter une demande d'admission comme étudiant libre. Vous ne pouvez pas choisir un régime d'études à temps partiel. Pour obtenir un permis d'études canadien et un certificat d'acceptation du Québec, vous devez obligatoirement faire vos études à temps plein à l'intérieur d'un programme. Donc, pour tout étudiant étranger, vous ne pouvez pas prendre des programmes à temps partiel en fait. C'est pas possible. Vous devez tous travailler à temps complet. Vous devez tous faire des programmes à temps complet. Donc, on va y aller. Il demande le programme Institut de provenance. Donc là, c'est l'école où vous avez fait les cours là. Ici, on va mettre bac littéraire hein, parce que on va dire nous venons d'avoir le bac parce que c'est ce que j'ai coché. Et vous allez mettre une école là, c'est La Rochelle. Donc, on va mettre La Rochelle. Début des souhaiter des études à l'UQAC. Comme ils ont dit dans l'autre onglet, on ne prend pas temps partiel, c'est toujours temps complet. Et vous allez dire si vous voulez partir en automne ou en hiver. Aujourd'hui, nous sommes en septembre actuellement. Franchement, ne choisissez pas l'hiver. Pour avoir plus de temps, prenez l'automne. Je sais pourquoi je dis ça, il y a beaucoup de choses à faire. Le temps de réunir les papiers du CAQ. Le temps même d'avoir votre admission. Parce que l'admission à l'université, ça dure. Prenez tout votre temps et choisissez l'université publique. Voilà. Donc, on va prendre automne. Sélectionnez une année, automne 2024, parce qu'on est en automne 2023, donc pas ça, automne 2024. Et on poursuit l'admission. Ok. Donc, en fonction de ce que vous allez remplir derrière, il va vous demander certains documents ici. Donc, vous voyez, il demande pièces nécessaires pour compléter votre dossier de candidature. Certificat de naissance présentant les noms et prénoms du candidat et de ses parents. Donc, vous allez mettre votre certificat de naissance avec le nom de vos parents. Diplôme de lycée ou d'attestation de réussite. Donc, vous allez mettre votre diplôme de bac parce que vous avez dit que vous avez le bac. Tous les relevés de notes correspondant à l'obtention du diplôme. Donc, vous allez mettre tous les relevés de notes
de la classe de seconde à la classe de terminale. Tous les relevés de notes pour l'ensemble des études universitaires réalisées à ce jour pour les étudiants actuellement à l'université de leur pays d'origine. Donc, si vous avez fait la licence et tout, le master, vous pouvez aussi ajouter ça pour avoir plus de chances d'avoir votre admission. Donc, c'est un peu ça. Voilà les documents requis. S'il vous plaît, numérisez l'ensemble des documents demandés en format PDF. Les demandes envoyées dans un autre format seront refusées automatiquement. Donc, tous les documents que vous devez envoyer là, vous devez toujours convertir en PDF. Vous n'envoyez rien dans un autre format à part PDF. Note, tous les documents doivent être en français ou en anglais. Une traduction officielle est exigée dans le cas contraire. Veuillez noter que les dossiers incomplets seront refusés automatiquement et qu'aucun remboursement ne sera possible. Joignez ce coupon et envoyez le tout par courrier électronique à intreg@ucac.ca. Donc, c'est-à-dire que si vous envoyez votre extrait à l'adresse courrier qui est la intreg@ucac.ca et c'est tout, ils vont pas vérifier votre dossier en fait parce que tous les 4 différents documents là ne sont pas envoyés. Vous devez tous les envoyer en même temps et ils demandent de joindre ce coupon là à ce que vous allez envoyer, c'est-à-dire que cette page là vous devez joindre ça à tous vos documents. Donc, les 4 documents plus cette page-là. Donc, normalement, vous allez appuyer ici. Et vous allez appuyer enregistrer la page sous. Parce que vous enregistrez la page pour ne pas perdre. Donc, ça, vous allez joindre cette page-là pour qu'ils sachent exactement ce qu'ils vous ont demandé à tous les documents demandés. Et les documents seront envoyés à l'adresse électronique intreg@ucac.ca. Donc, ici, tous les documents sont envoyés par adresse électronique sur ce mail-là. Donc, voilà, c'est vraiment pas compliqué en fait. Donc, on va partir à l'étape suivante. Et donc, nous sommes à l'étape suivante, qui est l'identification. Étape 2, identification. J'ai déjà été admis dans un programme de l'UCAC. Ici, nous sommes nouveaux, comme j'ai dit. Mais si ça a été votre cas, vous choisissez oui. Mais ici, nous sommes nouveaux, donc non. Vous n'avez jamais été, vous n'allez pas cocher ça. Code permanent du MELS. Ça, c'est pour les personnes qui sont au Canada. Ça ne vous concerne pas, donc vous ne remplissez pas ça. Voilà. Nom de famille. Vous allez mettre votre nom de famille. On va mettre Achi. Prénom, Alan. Nom du père, Achi. Prénom du père, Paul. Si vous n'avez pas de père ou de père inconnu, vous allez mettre père inconnu. Vous n'allez pas remplir les noms. Nom de la mère également. Kofi. Konan. Votre sexe. Bon, vous savez qui vous êtes. On va mettre féminin. Votre date de naissance. Vous commencez toujours par l'année, ensuite le mois et le jour. Donc voilà. Le pays de naissance, toujours la Côte d'Ivoire, 225. Côte d'Ivoire. Citoyenneté. Vous êtes ivoirien. Vous mettez votre citoyenneté en tout cas. Ici, ça reste la Côte d'Ivoire. Ok. Ville natale. Ici, ils ont mis province natale seulement pour le Canada. Ici, ils savent que nous ne sommes pas au Canada, en fait. Donc, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Ville natale, Abidjan. Donc, c'est ça. Numéro d'assurance sociale, ça, c'est facultatif. C'est pas obligatoire. Donc, si vous n'avez pas là, vous ne mettez pas. Statut au Canada. Étudiants canadiens, québécois, étudiants internationaux. Ici, nous sommes étudiants internationaux. Il y a visiteur avec visa diplomatique. Visiteur avec permis de séjour, réfugié. Non. Aucun statut légal au Canada, visiteur avec permis de travail, visiteur sans papier. Ici, nous sommes nouveaux, on n'a aucun statut au Canada. Donc, on va prendre aucun statut légal au Canada. Langue maternelle, votre langue maternelle, français. Langue d'usage, français. Et suivant. C'est vraiment pas compliqué en fait. Donc, il y a un petit souci parce qu'ils disent que ce programme d'études n'est pas accessible pour le trimestre d'automne 2024. Il sera de nouveau accessible à partir du 15 septembre 2023. Donc bon, ici on peut faire une demande d'admission à partir du 15 septembre 2023. C'est pour vous expliquer un peu comment ça se passe. J'espère que vous avez aimé et que vous pourrez le faire vous-même. Donc, comme là, normalement, quand vous allez passer à l'étape suivante, normalement, ils vont juste vous demander de payer l'argent et c'est tout. Après ça, vous allez pouvoir maintenant envoyer vos documents et joindre le coupon que je vous ai montré précédemment là. Et c'est tout. C'est vraiment rien de compliqué. Là, on ne peut pas avancer parce que ils disent que à partir du 15 septembre, on pourra.
Donc, voilà un peu. J'espère que la vidéo vous aura servi, qu'elle vous a plu et qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!